Parce qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce. Amen. Ne banalisez pas, mes frères et sœurs, quand tu es là, c'est toute la parole de Dieu. Amen. Bénis Dieu pour ta vie. Amen. Ces choses que tu écoutes, il y a des gens qui veulent les écouter, mais qui n'ont pas la grâce de l'écouter. Je vous garantis, frères et sœurs, beaucoup veulent changer. Il y a des gens qui veulent vraiment changer, se repentir. Il y a des gens dans les fonds de cœur, ils savent que le péché est mauvais. Amen. Alléluia. Amen. La fois passée, j'étais dans une conférence. Et je vis ces frères-là, Christ. Et dans mon esprit, j'ai eu pitié de lui. Il dit au pasteur, il y a un péché qui me tourmente. Mais je n'arrive pas à en sortir. Aide-moi. Parce que le péché rend quelqu'un esclave. Amen. En fait, quand tu vis dans les péchés, tu es prisonnier de ces péchés. Et un prisonnier ne sort pas de la prison seul. Il faut que ceux qui sont dehors, un avocat ou sa famille, puissent se faire en ceux qui sont de la prison. Amen. Ne soyez pas esclaves du péché. Si les fils vous affranchissent, vous êtes libre. Un chrétien, il est libre du péché. Quand il y a un péché en face de lui, il décide de tomber ou il va tomber. Mais quand quelqu'un est esclave, il ne décide pas, il va tomber. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide cet après-midi encore. Nous allons vraiment parler de la vie de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Luc 13. C'est notre verset originel pour ces messages. Luc 13, verset 1 à 5. Luc chapitre 13, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Amen. Amen. Je prie. Seigneur, c'est un moment favorable. Instruis-nous, enseigne-nous ta parole. Encourage-nous et fortifie-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, et délivre-nous au travers de ta parole. Saint-Esprit, tu sonnes le cœur et les reins. Tu connais l'état d'âme des gens ici. Il y a des cœurs qui crient à Dieu et qui veulent être sauvés. Il y a des cœurs qui en ont marre, qui veulent être délivrés. Ta parole est puissante et efficace. Ta parole est surgicale et médicinale. Guéris cet après-midi. Délivre-les cet après-midi. Au travers de ta parole. Disposez le cœur, Seigneur. Prépare nos cœurs. Il y a des frères qui sont fatigués. Fatigués de la vie. Jésus, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Sauve quelqu'un cet après-midi. Délivre quelqu'un. Parle à quelqu'un. Au nom suprême de Jésus. Je chasse tout esprit d'incrédulité. Je maudis à ma parole les faux jugements, les faux raisonnements, toutes les pensées captives. Cet après-midi, en cellule, alors que tu parles, sois ramené à l'obéissance de Christ. L'oreille bouchée, l'entendement bouché, soit déclaré débouché. Au nom suprême de Jésus, mon Père. Que ton esprit m'aide, me dirige, me conduise. Au nom suprême de Jésus, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu et la communion avec Saint-Esprit sont notre héritage. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous asseoir. Je vous remercie. Comprendre les concepts de la repentance. Souvent nous entendons parler de ces mots, se repentir.
Mais beaucoup de frères et de sœurs. Parce qu'en fait, la repentance, c'est un message qui concerne l'Église. Et malheureusement, beaucoup de frères et sœurs dans les églises ne se repentent pas. Je voulais encore vous répéter ce que je dis l'année passée. Sans la repentance, vous êtes disqualifiés pour aller au ciel. Amen. Mais bien aimé, amen. Amen. Nous ne prions pas pour avoir des voitures. C'est important, il faut les savoir. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont des grosses voitures. Ils ne sont pas chrétiens. Et Dieu lui-même n'est pas chrétien. Dieu est esprit. Même s'il n'y a aucun péché d'avoir une belle voiture. Et d'ailleurs, si Dieu te fait grâce, on va prier qu'il puisse voir une grosse voiture. Amen. Mais nous ne prions pas pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne prions pas pour se marier. Amen. Parce qu'il faut connaître autour de vous des gens qui sont mariés qui ne prient pas. Qui sont d'ailleurs des païens. Amen. 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 Nous ne prions pas, frères et sœurs, pour acheter des maisons. Nous ne prions pas pour cela. Je n'ai jamais prié pour cela. Mais je ne voulais pas dire, écoutez-moi très bien, qu'acheter une maison, acheter une voiture, faire des affaires, être une femme d'affaires, un homme riche, je ne dis pas que c'est un péché. Mais nous ne prions pas pour cela. Alléluia. Parce que Jésus lui-même n'est pas venu pour cela. Amen. La Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Maintenant, quand tu es sauvé, tu connais le Seigneur. Dans ton parcours, Dieu te donne une voiture, on dit gloire à Dieu. Amen. Dieu te donne une maison, on dit gloire à Dieu. Amen. Tu devenais riche, on dit gloire à Dieu. Tu fais des affaires, on dit gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous ne sommes pas devenus chrétiens pour ça. Et les problèmes, ce sont des messages qui sont enseignés à l'église. Et les chrétiens aiment cela. Mais voulez-vous penser, est-ce que tous ceux qui sont riches, ceux qui ont des voitures de maison, sont chrétiens? Je dis non. Si ces gens-là ne sont pas chrétiens, donc ce n'est pas Dieu qui nous a donné ces gens-là. Et vous voulez savoir que Dieu, c'est un Dieu généreux. Dieu donne aux chrétiens, il donne aussi aux païens. Quand la pluie tombe, la pluie ne tombe pas sur les chrétiens. Quand le soleil se lève, il ne c'est pas pour les chrétiens, il c'est pour tout le monde. Les froids qui est dehors, il n'est pas que pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Donc Dieu peut juger quelqu'un. Vous savez, je vous dis sincèrement, les frères et sœurs, il y a des gens qui sont dans le monde, alléluia, qui ont des maisons, qui ont l'argent, mais qui ne sont pas chrétiens. Ils ne vendent pas la drogue. Ils ne volent pas. Ils sont sérieux. Il n'y a que Jésus qui les manque. Ils vivent correct. Dans les affaires, ils sont corrects. Ils ne trichent pas, ils ne fraudent pas. Mais ils ne sont pas chrétiens. C'est pour ça que l'église peut se sortir de ces pensées-là. Alléluia. Vous serez en haut et non en bas. C'est une vérité. Mais une demi-vérité. Vous lisez la Bible, frères et sœurs. La Bible dit, si tu obéis à mes voix et si tu mets en pratique mes commandements, voici les bénédictions sur ton partage. Tu seras en haut et non en bas. Maintenant, si tu n'obéis pas, si tu ne mets pas en pratique, tu ne seras jamais en haut, tu seras en bas. C'est comme ça qu'on lit la parole. Mais souvent on nous amène, non, ça dit comme le slogan, tu seras en haut, tu seras... Est-ce que tu obéis à la parole? Est-ce que tu mets la parole en pratique? Est-ce que tu vis la parole? Si c'est non, tu ne seras pas en haut, tu seras en bas. Parce que ce que Dieu a dit, tu seras en haut ou en bas pour ceux qui mettent la parole en pratique. Pour ceux qui obéissent la parole. Ces gens-là, leur bénédiction, ils seront en haut et non en bas. Amen. C'est pour ça que vous lisez la Bible. Commencez par les commencements. Lève ta main, tu seras en haut, tu seras... Mais vous ne voyez pas que depuis qu'on tient à confesser cela, tu es toujours en bas. Mais
Mais parce que vous oubliez, pour être en haut et non en bas, si tu obéis à mes voix, si tu mets en pratique mes commandements, voici les bénédictions. Entre autres, tu seras en haut et non en bas. Amen. Amen. Nous prions, frères et sœurs, afin qu'un jour nous allons au ciel. Amen. Et il n'est pas possible que tu ailles au ciel sans se repentir. Amen. C'est pas possible. Quelqu'un qui ne veut pas se repentir est disqualifié pour aller au ciel. La repentance, frères et sœurs, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Amen. Toute chose qui n'est pas faite par la foi est morte. Amen. Tu n'as pas besoin de commettre l'adultère par la foi. Tu n'as pas besoin de voler par la foi. Tu n'as pas besoin d'insulter les gens par la foi. Donc tout ce qui ne vient pas de la foi, ce sont des œuvres mortes. Et la Bible nous conseille de nous repentir de ces choses. Très peu de gens des églises se répandent. La repentance, c'est un changement de vie. Amen. Dis-moi amen. Amen. Frère, soeur, quand quelqu'un se répand, tu vois sa vie changer. Amen. La repentance ne rend pas quelqu'un anonyme. Non. Vous allez voir que cette personne a changé. Amen. Et si vous voyez qu'elle a changé, c'est qu'il s'est répandu. Amen. Quand il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance. Amen. Regardez même Bartimée. Quand il était mendiant et aveugle, il était au bord du chemin. Mais quand il a jeté son manteau, il a rencontré le Christ. Il a recouvré la vue. Et la mendicité a cessé. Amen. La Bible déclare au départ d'être au bord du chemin. Mais quand il a rencontré Jésus, la Bible dit qu'il est entré dans le chemin. Alors qu'avant il était au bord du chemin. Quand il était guéri, il a suivi Jésus dans les chemins. C'est ça la repentance. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les églises, quand vous prenez les chrétiens d'un côté, les païens de côté, aucune différence. Et dans tous les domaines, ils ont le même langage, le même habillement, les mêmes pensées, la même façon de voir des choses. Alléluia. Amen. Les païens se battent pour être riches, les chrétiens se battent pour aller au ciel, ils se battent pour... Jésus a dit, alléluia. Amen. Vous lisez la Bible. Frère, ma soeur, mon frère, vous ne devez pas vous inquiéter pour votre lendemain. Amen. Amen. Mais dis en moi-même. Amen. Vous ne devez pas vous inquiéter de quoi vous serez vêtu, de quoi vous serez nourri, où vous allez dormir, est-ce que tu as des papiers. Tu ne dois pas t'inquiéter sur ces chrétiens. Amen. Amen. La Bible dit, ton Père sait que tu en as besoin. Amen. Amen. Nous nous inquiétons parfois à raison, parce que nous-mêmes nous savons que nous n'avons pas le Seigneur. Alléluia. Jésus disait, est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Vous pouvez imaginer un enfant de président s'inquiète qu'il soit mangé demain. Vous-même, vous imaginez un prince dont le père est roi s'inquiète s'il met la voiture. Jamais il peut penser cela. Si tu es chrétien, frère, arrêtez de vous inquiéter votre lendemain. Dieu prend soin du lendemain. Inquiétez-vous parce que tu n'es pas sauvé. Inquiétez-vous parce que tu ne marches pas toi avec le Seigneur. Mais ne vous inquiétez pas si tu es chrétien. Alléluia. Amen. Je te disais, laissez le lendemain tranquille. Il prendra soin de lui-même. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc si dans ta vie, frère et soeur, tu es sauvé, tu es né de nouveau, et que ton travail, c'est de chercher le royaume et la justice, alors toute chose vous sera donnée au-dessus du royaume, au-dessus de la justice. Tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne faites pas la course, frères et sœurs, à voir des choses de même. Dieu sait que tu en as besoin. Amen. Mais ça ne fait, il y a même des besoins dans ton cœur que tu connais. C'est le pourvoyeur. Tout ce que j'ai fait, je ne suis pas dans les cours, cherche à marcher avec le Seigneur. Allez connaître profondément. Vous n'allez pas vous inquiéter. Une porte est fermée à gauche, tu ouvres à droite. Ma soeur, mon frère, mais tu es son fils, tu es sa fille. Il t'a
racheté par son sang. Tu es né de nouveau. Vous imaginez, Dieu a tué son propre fils sur la croix pour toi. Jésus a été abandonné sur la croix pour toi. Même les gens qui nourrissaient, les gens qui disaient qu'il aimait, l'ont abandonné pour toi. Il a vidé son sang sur la croix pour toi. Amen. Mais parce que tu n'as pas la révélation de qui tu es. Amen. 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 N'aimez pas leur sens. Non, Dieu connaît tes besoins. Amen. Parfois les besoins qui traînent, Dieu sait. Amen. Il sait comment il va les régler. Amen. Alléluia. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Rien, c'est rien. Amen. Il faut vraiment simplement que les gens se répandent. Parce que la repentance, c'est un changement de vie. Amen. Quelqu'un se répand, change de vie. Et le problème de l'église, les gens ne se répandent pas. Avant qu'il vienne à l'église, il est escroc. Il vient à l'église, il vient même escroquer ses frères à l'église. Vous voulez même de comprendre, non, je fais ça dehors. Si je suis même mes frères. Mais viens à l'église, escroque ses propres frères à l'église. Son cœur était rempli de haine. Il vient à l'église, il a plein de haine. Plein de compétitions. Des tricheurs dehors. Il vient à l'église, il triche, il démontre même comment tricher. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Si mon frère, ma soeur, tu peux prendre une décision. Parce que la repentance, c'est une décision. Tu dois faire intervenir ta propre volonté pour se repentir. Tu peux te repentir, frère, soeur. C'est pourquoi la Bible dit, je répète encore, il n'y a pas la joie au ciel parce que tu as une voiture. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la joie au ciel parce que tu te maries. Amen. Il n'y a pas la joie au ciel parce que tu t'es guéri des cancers. Alléluia. Mais il y a la joie au ciel. Pas 2 ni 10 personnes. La Bible dit juste un seul péché sur moi. Amen. Tout le ciel est dans la vie. Amen. Je vous fais voir l'importance que Dieu accorde aux gens qui se répandent. Vous ne savez pas comment Dieu aime les gens qui se répandent. Amen. 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 Qui se disent, je tourne la face. Autrefois, je vivais selon mes critères. Je vivais selon mes aspirations. Tu dis à Dieu, Dieu maintenant je vivrai comme toi tu veux. C'est ça la repentance. Autrefois, tu marchais selon les craintes de ce monde. Autrefois, tu aimais les diables. Tu dis à Dieu, maintenant j'arrête. Je vais plus devant toi. Je vais marcher comme tu veux. C'est ça la repentance. Où sont ces gens dans les églises qui décident? Qui décident? Tu étais dans le monde, je comprends quand tu es dans le monde. Tu étais alcoolique, tu viens à l'église, tu bois encore beaucoup plus. Tu étais drogué, tu es à l'église, frère et soeur. Il est temps de se recommander votre cœur à ma Seigneur. Dans les textes qu'on vient de lire, Jésus dit, et pourtant les Galiléens sont venus pour prier à la tour de Siloé. Mais ils sont morts. Et ils sont allés se prendre à Jésus. Et ils pensaient que Jésus allait dire non, mais pitié. Il dit non, vous aussi. Vous voyez comment ils sont morts. Et ceux qui sont morts là ne sont pas pires que vous. Et ça fait que vous êtes pire que ces gens-là. Mais si vous ne vous répondez pas, vous allez périr. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, Amen. Amen. C'est la grâce qu'il te donne. Amen. 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 Comme je le mange passé. Notre vie nous appartient pas. Amen. Tu n'as aucune garantie, ma soeur, mon frère. Tu n'as aucune garantie. Demain, tu vas te réveiller. Et si avec les péchés que tu as, les péchés dans ton sein, et demain, tu ne te réveilles pas, tu seras perdu pour l'éternité. Le mèche de Gouine ne te sauvera pas. Le problème, nous pensons, frère, c'est que les gens sont morts parce qu'ils sont voulu mourir. Notre vie ne nous appartient pas. C'est pourquoi tous les matins, quand on se réveille, c'est le merci. C'est le merci. Parce que quand tu dormais la nuit, tu ne savais pas comment ton cerveau fonctionnait. Tu dormais la nuit, tu ne savais pas comment ton cœur battait. Parfois, 30 secondes, ton cœur s'arrêtait et puis ça partait. Ça s'arrêtait et puis ça partait. C'est
regardé tout. Et tu meurs. Et puis les gens se disent non. Mais hier, on a parlé. Il était en pleine forme. Mais la nuit, le cœur s'est arrêté. Mais s'il doit aller au ciel, on dit gloire à Dieu. Frère, soeur, ce plaisir-là, l'église de ces mondes, c'est pas toi qui as commencé avec. Pourquoi vous accrochez les choses? J'ai parlé à quelqu'un. Oui, j'ai parlé à quelqu'un hier. Quand les gens viennent dans le monde, ils viennent avec rien. Ma soeur, mon frère, amen. Amen. Tu es venu avec quoi? Regarde bien, quand tu es né, tu es né avec quoi? Rien. Pour ne pas dire que tu es venu nu. Mais regarde quand les gens viennent dans le monde, ils viennent avec rien. Maintenant, quand ils sont dans le monde, ils se battent pour avoir tout. Alors qu'ils savent, s'ils meurent, ils vont rentrer avec rien. Ma question, pourquoi tu te bats? On va tout de suite. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David disait, Seigneur, donne-moi à manger, à boire. Si tu m'enrichis de peur que je puisse t'oublier. Tu vois, tu manges bien. Tu bois bien. Et comment tu es habillé? Tu es dans la joie. Tu ne veux pas en cela, non. Seigneur, je sais que je veux marcher avec toi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas les 1 dixième de ce que tu as. Amen. Amen. Des années, ma soeur, des années. Les pires qui s'écoutent la parole. C'est pourquoi tu deviens incrédule. Parce qu'écouter la parole, mais pas les mettre en pratique, là, incrédule. Il faut changer, frère. Bâtiment a changé. Bâtiment a été guéri. Mais au départ, il a jeté son manteau. Tu viens à l'église, comme cet après-midi. Tu serais chez toi, tu serais devant la télé, boire ton whisky. Au moins tu sais, si je meurs, je vais en enfer. Mais si nous venons aussi, pour que nous soyons sauvés, quand même. Alléluia. Amen. Et pour que nous soyons sauvés, sinon ça ne sert à rien qu'on vienne. Ma soeur, mon frère, la vie ne commence pas sur la terre, ne finit pas sur la terre. C'est la vie du corps qui finit sur la terre. Il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Et cette vie est réelle. Elle est réelle autant que la vie naturelle. Jésus a dit, je vis et vous vivrez aussi. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel avec les péchés. Les péchés, tu n'amèneras pas ton péché au ciel. Le ciel, ce n'est pas un endroit pour les pécheurs, c'est pour les gens qui ont le cœur repentant. Amen. Prie Dieu qui touche ton cœur. Au moins un dimanche comme celui-ci, tu sors de l'église, tu dis, je vais m'aller me repentir. Je vais changer de vie. Parce que la repentance, c'est un changement de vie. La repentance, c'est arrêter les mal et faire bénir tout pour aller vers les meilleurs. Il est impossible, mon frère, ma soeur, que Dieu commence des nouvelles choses dans ta vie si les anciennes ne sont pas partis. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si, parce que tous ne sont pas en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Et les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses devenues nouvelles. Amen. Aussi longtemps, mon frère, ma soeur, tu as gardé l'ancienne vie. La nouvelle vie ne viendra pas. Il faut qu'un jour, tu puisses accepter, même si cela peut t'écouter, d'abandonner l'ancienne vie. Alléluia. Amen. Qu'on fait que de nouvelles choses commencent. Parce que c'est la repentance qui met fin à l'emprise du péché dans ta vie. C'est par la repentance qu'une nouvelle vie commence dans ta vie. Si quelqu'un bien aimé veut être sauvé, la repentance dans sa vie, c'est un chemin obligé, obligatoire. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. En fait, la repentance, comme les Anglais disent, c'est must. C'est obligatoire. Amen. Sans la repentance, tu ne seras pas sauvé. Des gens à l'église, tu prends la femme des autres. On va voir David.
Tu prends les maris des autres. Frère, tu as à peine 25 ans, tu as déjà couché avec 15 copines. Ma soeur, tu as encore 22 ans, tu as déjà 18 copains. C'est ce qu'il dit dimanche, parce que la société ne va jamais changer si l'Église ne change pas. Amen. Jamais, frère. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans l'Église sont les mêmes personnes qui sont dans le monde. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils font n'importe quoi, ils sont dans les péchés, dans les boîtes de nuit. Et dimanche, ils viennent à l'église. La vérité. Ils viennent à l'église dimanche. Alléluia. Amen. Et les gens se disent, mais vos églises là, ils ne sont pas changés. Mais c'est normal. Ce sont les gens qui sont des mondes qui viennent à l'église. Comment ils changent? Mais lorsqu'il fait ça, nous changeons. La Bible nous appelle la lumière du monde. La Bible nous appelle les sels de la terre. Si nous changeons, frère, nous serons amenés les sels dans le monde. Quand les gens vont commencer à nous couper, il faut voir ma soeur. Tu n'es pas comme toutes les sœurs en France. Frère, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es le sel de la terre. Est-ce que nous sommes les sels? C'est pourquoi le monde sera comme ça. Alléluia. Amen. Dans certains pays, frères et sœurs, où Christ est présent, où les hommes laissent Dieu, quand l'État va faire quelque chose, il construit l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et un homme de Dieu personnel, le bishop Idaosa, c'est par lui le réveil entre le Nigeria. Un homme moins. Alléluia. Amen. Un jour, le président, l'ancien président, frère, Dieu peut vous utiliser. Je parle à quelqu'un ici. Dieu peut vous utiliser si vous donnez à lui. Il fait exception des personnes. Un ancien président, il prend la décision au Nigeria. Il dit désormais les églises vont commencer à payer les impôts. Il dit au président, mais pourquoi les mosquées ne payent pas les impôts? Il dit au président, si tu maintiens la décision que les églises ne payent pas les impôts, il dit au président, demain tu n'es plus président. Alléluia. On ne joue pas avec cet homme, on ne joue pas avec lui. Amen. Le président change de décision. Amen. Il était aux États-Unis, sa mère décède. On appelle et dit, homme de Dieu, ta mère est décédée. Il dit, ne l'enterrez pas. Parce que souvent Dieu allait me parler. Et moi, Dieu m'a dit, n'enterrez pas ma mère. Mettez ma mère dans mon lit. Il a fini sa campagne. Il sort de sa campagne. Il vient au Nigeria. Il est dans sa chambre. Il dit, maman, ton fils est arrivé. Sa mère s'est réveillée. Amen. 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 C'est un homme comme toi et moi. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont tournés à Dieu. Amen. Amen. Tu comment tu sais que Dieu t'utilise? Amen. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas l'église tout le temps. Tu consultes ton pasteur. Frère, vous avez le même esprit que moi. Amen. Amen. Vous avez le même esprit que moi. Amen. On a le même Jésus. Amen. Tu vois le Saint-Esprit là qui est en toi. Celui qui est en moi. C'est le même Saint-Esprit. Amen. Le problème c'est que les gens ne font pas ça, les bandits. Amen. C'est pourquoi tu veux toujours prier, non? C'est moi de la prière. Et puis maintenant, quand on te demande, c'est toujours de la prière. Parce que tellement tu connais ta vie, tu sais que si tu pries, Dieu ne va pas écouter, tu sais. Alléluia. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Tu sais ce que tu pries, Dieu ne va pas écouter. Et c'est ça, les églises aujourd'hui. Déjà par là, tu dors déjà. On va comprendre quelque chose. Parce que les gens ne veulent pas prendre des décisions. Frères et sœurs, prenez des décisions. Tu vois le monde là que tu aimes, le monde que tu aimes là, ça va passer. Ça va, le monde va passer. Amen. Tu vois ce plaisir-là que tu aimes tellement, au détriment de ton propre salut, ça va passer. Amen. Le monde est passé là. Mais la parole est éternelle. Amen. Tu vois la vie là que tu aimes, tu connais cette vie-là, ça va passer. Et cet après-midi, Jésus encore te donne la grâce. Amen. Amen. Sans prophétie, sans vision, ma soeur, en fait, tu sais que
tu es perdu, tu le sais dans ton cœur, tu es perdu. Tu sais que Dieu n'est pas avec toi, tu le sais. Le christianisme n'est pas une religion. Amen. C'est une relation entre un homme et son Dieu. Tu sais que tu es loin de Dieu. Tu vas sortir du culte. Tu vas rentrer dans la même vie. D'ailleurs, il t'attend quelque part. C'est pour dire que tu vais dépasser 5 000 fois comme ça. Ils ont dit c'est 30, c'est 35. Mais parce que ces gens-là vous attendent là-bas. Et tu vas répandre la même vie. De vous séparer. Si vous aimez votre vie, si votre aspiration un jour, c'est d'aller au ciel. Et plus qu'il doit payer. Et les prix doivent payer. Amen. Le péché fait des choses, c'est la mort. Il faut se repentir. Et la repentance, ce n'est pas le regret. Amen. Regretter d'avoir fait un péché ne veut pas dire que tu t'es repenti. Amen. Judas aussi a regretté qu'il a vendu Jésus. Mais il s'est pendu. La repentance, le regret, ce n'est pas la repentance. Même si dans la repentance, il y a un brin de regret. Mais le fait que tu regrettes ton péché n'est pas se repentir. La repentance, ça pardonne les péchés. Amen. Mais beaucoup de gens se limitent au regret. La repentance, ce n'est pas la culpabilité. Ce n'est pas le fait que tu es là coupable que tu es repenti. La preuve, tu vas regretter. Après des jours, tu vas recommencer des péchés. La repentance n'est pas l'émotion. Et beaucoup de gens se répandent par émotion. Et je l'ai vu, il vient, il pleure, dit Seigneur, je dois, je te reçois. Et puis il va recommencer la même vie. Parce que c'est pas repenti. Parce que la repentance, c'est faire demi-tour, c'est regretter ton péché, mais aussi aller abandonner. Ce n'est pas passer ton temps à se culpabiliser. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je suis coupable. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est le renoncement de ce que tu fais. Il faut que tu puisses prendre le courage que si j'ai mouru de faim, j'ai mouru de faim. Si les gens vont m'abandonner, qui m'abandonnent. Mais moi, ça, je ne fais plus. Amen. Je marche avec le Seigneur. Amen. Et ces gens sont rares à l'église. Ils sont rares à l'église. Les gens qui sont autour, ma soeur, comment tu vas vivre? La repentance, ce n'est pas la tristesse. Combien de gens ont été tristes? Et d'ailleurs, selon la Bible, il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse selon Dieu. Il y a la tristesse selon le monde. C'est la tristesse selon Dieu. Nous allons lire ce verset-là. 2 Corinthiens 7, 10. Écoute ce que la Bible dit. Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. La tristesse selon Dieu amène la repentance, mais la tristesse selon le monde amène la mort. Les gens qui sont tristes selon le monde sont des gens qui viennent à l'église. Alléluia. Amen. Ils écoutent la parole. Et ils sont fâchés. Pourquoi on a prêché comme ça? Mais pour qui c'est quoi? Ces gens-là ne peuvent jamais se repentir. Mais la tristesse selon Dieu amène la repentance. Tu n'es pas bien à ta vie. Tu regardes ce que tu fais et tu prends des choses de te repentir. Et c'est ça, la repentance. C'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui, regardez autour de vous. Regardez dans l'église. Même vous qui êtes là. Vous allez sortir de l'église. Vous allez faire des choses pas possibles. Vous n'êtes même pas chrétien. Si on branchait une caméra chez vous, la vie que vous menez chez vous. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se repentir. Et les gens aujourd'hui ne se répandent pas parce que les gens ont eu des raisons. Comme je dis dimanche passé, il y a des chrétiens ardents. Ma soeur, mon frère, c'est jamais ta faute. Quand tu as péché, il a dû accuser Dieu. Mon frère, ma soeur, soyez conscients. Là où tu vas là-bas, ce sont tes
épées qui y vont. Ceux qui te touchent sont des mecs qui touchent. Quand tu vas te déshabiller devant un homme, devant une femme, c'est toi qui l'as fait. Et à un moment donné, sois sérieux. Mais sinon, c'est moi. Adam a dit à Dieu, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc je vais dire à Dieu, regarde Dieu, quand j'étais seul, je n'avais jamais péché. Quand tu as créé le monde, tu m'as placé le jardin, j'étais seul. Jamais j'ai péché. Mais dès que tu m'as donné la femme, c'est à cause d'elle que j'ai péché. Alors que Adam, écoutez, frère seul, arrêtez l'hypocrisie. Dis-moi amen. Arrêtez l'hypocrisie. Les diables n'ont aucune puissance. Je déclare cette vérité. Aucune puissance n'est d'imposer les péchés. Le diable est sujet des péchés. Mais il n'a aucune puissance. Je suis un enfant de Dieu, aucune puissance. Le diable te soupçonne les péchés. Il te met les mauvaises pensées dans ton esprit. Il va faire. Mais à la fin, ce qu'on dit, je ne fais pas. Si tu es un enfant de Dieu, le diable n'a aucune puissance de t'imposer les péchés. Donc un chrétien qui dit, c'est pas ma faute, c'est le diable, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Et même il mentait. Mais le diable, quand il est venu dans le jardin, il a fait la même chose. Il a dit simplement, mais si vous mangez ces fruits, vous aussi souffriront et vous serez comme des dieux. Adam et vous dit non. Mais ils ont dit oui. Et c'est la race de beaucoup de chrétiens. Jamais ta faute. Jamais ta faute. Si tu pêches, c'est la faute des autres. Si tu pêches, on t'appelle. Mais quand tu vas dans les temps, mais qui va c'est toi qui va. Quand tu vas boire, quand tu vas faire des débauches là, tu fais des micmacs, des escroqueries, c'est toi qui les fais. Alléluia. Amen. 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 Quand tu mens comme jusqu'à l'esprit, c'est toi qui mens. Alléluia. Amen. Tu achètes un truc à 10 €, tu vas vendre à quelqu'un 150 €, mais tu es le voleur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être sincère. Ensuite, tu dis, des questions sincères. Tu dis, dire à ma soeur, mon frère, écoute, ça coûte 10 €. Donne-moi 15 € parce que là-dedans, je vais mon transport. On donne 15 €. Tu vas 150 €. Et les choses se font Christ. Même derrière les dons de tes frères, tu fais des bénéfices. Les diables n'ont jamais fait de seul. Il t'impose un péché. Il te soupçonne un péché. Il te sujette un péché. Mais jamais t'impose le péché. Si tu es un enfant de Dieu. Dieu dit à elle, mais pourquoi tu as mangé le fruit? Parce que le diable, Adam a accusé la femme. Et la femme a dit, ce n'est pas moi, c'est le diable. Si toi tu n'as pas créé les serpents, moi je ne serais jamais tombé. C'est toi qui as créé les serpents. Parce que le diable est passé par les serpents. Ensuite, ta frère et soeur, tu vas avoir des excuses et des prétextes dans ton péché. Tu ne vas jamais te repentir. Jamais. Parce que tu auras toujours des prétextes. Tu auras toujours une raison, une excuse à donner. Tu en auras toujours. Oh, c'est la France. Moi, maman l'a élevé. Je suis un enfant gâté. Maman m'a abandonné. Mais tu n'es pas le seul à t'abandonner. Et où est le Christ alors? Où est le Christ? Où est le Christ? C'est le lien des familles. C'est le lien des familles. Mais où est le Christ? Frère, ma soeur, ce qu'il a accompli sur la croix. On va, laissez-moi, Colossiens 2, 14 et 15. Vous écoutez ce qu'il a fait sur la croix. Tout en est raison. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les autres... La Bible dit, il, c'est Christ. Il a effacé. Quand c'est effacé, c'est effacé. Donc il y avait des actes dans ta famille. Lui, il a effacé. Quand c'est effacé, c'est effacé. Vous lisez la Bible, frères et sœurs. Allez-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait un acte qui était écrit. Que dans ta famille, les gens vont jamais te guérir, les gens vont prospérer, ils vont jamais se marier. Mais lui,
ces actes-là qui t'ont condamné, lui, il a effacé. Par son sang. Vous l'avez effacé. Comment vous expliquez tout le diable? Comment vous expliquez tout le diable? Non, c'est les diables, c'est les démons. Non, c'est toi. Continue. Et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Tous ces actes-là, Jésus l'a détruit en les clouant à la croix. Amen, amen, amen. Allez-y, c'est ça la parole. Il a dépouillé les dominations. Laisse tomber. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Quand c'est dépouillé, c'est dépouillé. Tu vois, si un voleur vient chez toi là-bas, tu vas te dépouiller, il te laisse nu. Il prend ta robe, ton slip, tes bijoux, ton soutien-gorge, il te dépouille. C'est ce que Jésus a fait pour le diable. Il est dépouillé. Quand un voleur vient chez toi voler, il prend ta télé, il prend tes chaises, il prend ton fric, il te dépouille. Donc il laisse la maison vide. C'est ce qu'on appelle dépouiller. Et Jésus sur la croix, la Bible dit, il a dépouillé. Le nom est fort, il a dépouillé. Il faut vous accuser tous les diables. C'est une peur du diable. Allez-y. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en... Non pas simplement, il les a dépouillés. Autorité, forme des démons. Domination, forme des démons. Principauté, forme des démons. La Bible les a dépouillés. Il les a livrés publiquement. Amen, amen. C'est publiquement qu'ils ont livrés. En les clouant sur la croix. Amen. Vous êtes livrés, mon diable. Amen. Avec comment c'est spirituel. J'ai vu un jour sur Facebook une femme faisait comment spirituel. Et c'est pas comment. J'ai dit, quelle ignorance. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Et les gens sont contents comme ça. Mais ta vie ne changera jamais. La Bible déclare, lui, il a dépouillé. C'est ce que Jésus a fait sur la croix, mais c'est glorieux. Toi qui as Christ, tu es en sécurité. Tu es en paix. Rien n'arrivera. Même ces 10 000 5 sorciers dans votre famille, ils ne peuvent pas t'atteindre. Mais toi, ton côté, tu es à toi. Tu es malade. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens à Christ. Et le Christ, Jésus qui est le Christ, lui sur la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a livré publiquement sur la croix en triomphant d'elle. C'est que Jésus a fait pour toi. C'est pourquoi je suis contre ces choses-là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ma fille de Dieu. On est repenti. C'est la faute des démons. C'est la faute du diable. Parce que moi c'est ci, moi c'est là. Moi les gens m'aiment pas. Il y a des liens de famille. Alliance des familles. Alléluia. Parce qu'ils vous ignorez la parole. Une délivrance, 2, 3, 4, 5. La vie ne change pas parce que tu ne comprends pas que lui a dépouillé les autorités. Les actes qu'il est condamné et toute forme d'ordonnance, il a effacé la conscience. Vous savez quand un président fait sortir une loi et signe une ordonnance. Article, ordonnance est tel, article est tel, elle est telle, et signe et la loi est promulguée. Tous les pays doivent s'appliquer. Mais Jésus, les ordonnances et les actes qui te prononcent sur ta vie, dans ta famille, il y a ceci, lui l'a effacé par son sang. C'est pour faire la solution simplement. Nous fortifions les diables. Les mains de sont forts parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Mais si ces jours, frères et sœurs, comme ça après-midi, si tu veux, dis Seigneur, je connais ma vie. Je sais que moi le délai, je ne vis pas comme tu veux. Je mène ma vie comme bon sang. Selon mes dispositions et mes critères. Mais, cet après-midi, je prends une décision. Je vais venir à toi. Paul disait, ce qui était pour moi comme un gars, je l'ai considéré comme de la boue. Oui, Seigneur. Les gens applaudissent à cause de ça. Les gens m'ouvrent les portes à cause de ça. J'ai de l'argent à cause de ça. C'était un gain pour moi. Mais à cause de ton excellence, je me considère comme de la boue. Je vais le laisser tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Un grand pasteur, Charles Finet, celui qui a rêvé en Amérique, quand il rencontre Christ alors qu'il était aveugle,
rencontré Christ. Les problèmes, c'est frère, vous avez rencontré un pasteur d'une église, mais pas Christ. Si vous rencontrez Christ, Jésus qu'on appelle le Christ, il va changer. Les problèmes, simplement, vous les confessez, mais vous l'avez. C'est pourquoi on vient à l'église, on dit lève les mains, on chante, il y a si tu dors. On n'a jamais rencontré Christ. Si tu l'as rencontré, tu peux entendre ton rétroviseur. Tu regardes ta vie passée, tu regardes ta vie présente. On ne va pas te d'adorer. Tu prends le rétroviseur. Moi, je fais comme ça avant. Et quand tu regardes ta vie présente, non. Ce pasteur, alors Daniel, il est avocat. Il était un grand avocat aux États-Unis. Quand il rencontre Christ, un jour, il devait défendre un procès. Et au tribunal, les gens l'attendent. L'avocat ne vient pas. L'avocat ne vient pas. L'avocat ne vient pas. Mais le jugement, comment s'est passé? Et puis, on l'appelle et répond pas. Et les gens vont dans ce cabinet. Mais maître, il y a les procès. J'ai décidé de défendre Christ maintenant. Puis les autres. Amen. Il a arrêté le métier d'avocat. J'ai décidé de défendre Christ et tous les autres. Amen. Si certaines choses, frères et sœurs, qui sont précieuses entre vos mains, vous les conservez comme de la boue. Je ne vais pas vous répartir. Amen. Il y a des choses, non, c'est bien. Mais à cause de Christ, je faisais ça. Ça me portait du plaisir. Ça me donnait la joie. Mais à cause de Christ, comment vous les frères et sœurs? Des chrétiens dans les concerts mondains. Hier, quelqu'un m'a donné un témoignage. Il me dit, pasteur, tu connais une mission qu'on appelle Fanny Poubabi? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il dit, mais c'est un sataniste. Mais c'est un sataniste. Quand elle a joué à Bercy, il y a une femme que je connais, sa fille est partie dans ses conseils. Quand sa fille est rentrée, jusqu'aujourd'hui, sa fille est tombée malade. On ne découvre jamais la maladie. Et il me dit, pasteur, je connais un musicien. Je cite les noms, tu le connais. C'est lui qui m'a dit, dans ces concerts-là, tous ceux qui voyaient ne sont pas des hommes. Amen. Parce que je cite les noms de ce musicien, je vais quand même connaître, il m'a cité les noms. Je connais un musicien. Tous ceux qui voyaient ces concerts ne sont pas des hommes. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait quand les gens vont dans les toilettes? C'est là où on les en fout. Certaines personnes, quand ils viennent au concert là, on les injecte des maladies. Il y a des gens qui viennent, on retire leur année de vie. C'est si Dieu a programmé, tu vas vivre 80 ans, il va prendre 20 ans d'état. C'est pourquoi ils vont aussi se laver. Ah bon? Mais toi tu es chrétien. La dîme ici, je ne sais pas les billets, c'était combien? J'ai entendu parler 60 €. Tu veux qu'on parle? J'ai entendu des 60 €. Entre nous, sérieusement. Toi, depuis quand tu as donné une offrande de 60 €? Et vous êtes en train de gêner, prier. C'est le film en grâce, c'est le film en grâce. Mais vous prenez Dieu pour qui? Quand est-ce que toi, tu es le dimanche, je viens avec une enveloppe, offrande de 60 €. Tu donnes à Dieu, celui qui donne la vie. Jamais tu l'as fait. Mais là-bas, tu payes les billets de 60 €. Cherchez le rêve. Amen. Amen. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est que l'on doit se moquer. Amen. Amen. Tu as acheté. Mais quand est-ce que tu viens à l'église? C'est pour ça, frère. J'ai compris aujourd'hui. Parler de Dieu ne veut pas dire connaître Dieu. Prêcher Dieu veut dire connaître Dieu. Chanter Dieu veut dire connaître Dieu. Il y a des gens qui parlent de Dieu, qui chantent de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Venir à l'église ne veut pas connaître Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Si tu connais le Seigneur, si tu connais ces versions de Dieu, il a des prix. Tu vas pas prendre 60 €. Va voir un sataniste, un mondain. 60 €.
Qui est ton argent? Mais je ne comprends pas, j'ai des crises. Quand je prends ma paix, je me pose, où va mon argent? Mais l'argent est ton, va là-bas. C'est grave, c'est grave. C'est pourquoi je vous garantis, frères et sœurs, si vous ne convertissez pas, vous n'irez pas au ciel. Amen. Si vous ne répentez pas, vous n'irez pas au ciel. Amen. Et même les mêmes gens étaient samedi à ces concerts-là, dimanche à l'église. Ils adorent Dieu. Ils chantent. Vous vous moquez de qui? Oui, moi je ne sais pas. Moi je ne l'ai pas vu. Et vous pensez aussi que tu n'as pas vu. Amen, amen. Franchement, est-ce que vous avez un cerveau? Amen. Vous avez un cerveau? Tu viens à l'église sur ce dimanche-là, tu fais les saints. Tu fais les saints à l'église, tu fais les saints. Oui, moi je n'ai pas vu, je n'ai pas là-bas. Personne n'a vu. Est-ce que tu penses aussi que tu n'as pas vu? Est-ce que franchement ton cerveau, tu penses aussi, quand je lève les mains, alors qu'hier j'étais là-bas, tu penses qu'il n'est pas vu? Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu est vrai. Il ne craint pas les hommes, il craint Dieu. Même si personne n'a vu, il sait que Dieu m'a vu. Il n'y a pas de repentance à l'église. Il fait une repentance. À un moment donné, vous devez choisir. Et il a dit, vous choisissez, ou c'est Dieu qui est Dieu, ou c'est Baal qui est Dieu. Mais je me dis, si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Si l'éternel est Dieu, venez vers Dieu. Toi, tu mélanges. Toi, tu mélanges. Toi, tu mélanges. Tu es avec Baal et tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Oui, frère, c'est connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu penses à tout ce qu'il t'a fait, tu étais lourd, frère et soeur. Tu serais même mort. Et Dieu n'aurait rien perdu. Tu étais misérable. Alléluia. Amen. Même si en France, ils dormaient dehors. Même en France, il n'y avait pas ça, sur ça, tu ne mangeais pas. Tu étais dans les foyers, on te déplaçait au tel. Vous connaissez Dieu. Il t'a fait grâce. Il te sauvé de là. Parce qu'il t'a aimé. Et vous jouez avec Dieu. Il y a des choses simples. L'amour de Dieu, simplement l'amour de Dieu. Tu dis ça, j'arrête. Amen. Oh, ma soeur, mais toi, sinon. Oh, non. Ça, j'arrête. Amen. On va te fuir, on va fouiller. Moi, ça, j'arrête. L'amour n'est donc que ça. L'amour de l'église, ça va. À l'église, tu prends 5 euros, 200 euros. Ça, c'est l'offrande. J'ai dit l'offrande de 100 euros, toi, l'offrande. Je dis pas 10 offrandes. Et tu connais Dieu. Alléluia. C'est ça le problème. Mais sans la vraie repentance, sans les personnes authentiques, il n'y aura pas de vraie conversion. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez l'église aujourd'hui, les repentances superficielles. On dirait les sauver, on dirait les pas sauver. Mais avec Dieu, c'est soit tout blanc ou tout noir. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Mais aujourd'hui, à l'église, on dirait les sauvés, on dirait pas sauvés. On dirait enfants de Dieu, on dirait les pasteurs, mais moitié pasteur, moitié mondain. C'est ça quoi l'église, c'est pourquoi on considère toute l'église. Paul avec toute la vie. Tout ce qui était pour moi comme un gars. C'était un érudit. Dans le judaïsme, il dit, j'étais élevé plus que les gens de mon âge. Mais quand il a rencontré Christ, il a rencontré Christ, je vous pose la question, il me dit, frère, vous avez rencontré qui? Dis-moi amen. Amen. Vous rencontrez Christ, Jésus le Christ. Vous allez basculer de l'autre côté. Je vous garantis. On vous prend là, on vous jette là-bas. Les gens n'ont pas connu Christ. Maintenant, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. On va la demander, ça va être douce. On va parler David. C'est pas possible, frères et sœurs. Tu as besoin de la grâce. Partie verset 8. 2 Samuel 12, à partir du verset 7. Verset 8. Verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda.
Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre tous sous tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Amen. Amen. Je peux caresser. David était un roi. Écoutez-moi très bien. Parce qu'en fait, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont spéciaux. Il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Ils dorment avec Dieu, imagine. David était choisi par Dieu. Amen. Quand Saoul a péché, Dieu a dit à Saoul, je t'enlève et je mets David à ta place. Mais un jour, David est devenu roi. C'est pourquoi j'ai compris avec les reculs. Dieu ne pourra pas enrichir de mon écriture. Non. C'est pourquoi même quand tu donnes ta dîme, ton offrande, tes semences, il te donne le peu pour qu'il puisse vivre bien. Mais t'enrichir, il ne pourra pas le faire de mon écriture. Parce que sans une repentance authentique, c'est une vraie conversion. L'argent vient entammer, ça te tue. Je te garantis. Tu deviens fou. L'argent. Tu commences à mépriser ton mari, mépriser ta femme, insulter tes grandes soeurs, insulter tes grands frères. C'est pour ça que quand vous voyez un enfant de Dieu, Dieu l'enrichit, c'est qu'il est réellement converti. Parce que sans une véritable conversion, l'argent te tue. Même la gloire, le succès et l'élévation, Dieu ne le fait pas dans la vie de tout le monde. Non. Tu deviens orgueilleux, méchant. Et David, Dieu l'élève roi. Il avait 4 femmes. Mais un jour, dans son palais, c'est pour mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Bénis Dieu dans les niveaux où tu es. Amen. C'est bien pour toi. Amen. Amen. Bénis Dieu. Parce que tu sais sur l'élévation, tu ne sais pas ce qu'il y a là à l'élévation, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Bénis Dieu à l'état où tu es. En toutes choses, vous rendez grâce à Dieu. Tu vois la gloire chez les autres, tu vois l'élévation. Bénis Dieu de ton état. Parce que tu ne sais pas ce qu'il vit là-haut. La royauté a fait de David. Alors qu'il avait 4 femmes, il n'était pas célibataire. Alléluia. C'est pourquoi faites attention à la convoitise. L'envie. Faites attention à cela. Ça peut détruire ta vie. Tu vois quelqu'un bien habillé. Tu bénis Dieu. Et Seigneur, moi je suis comme ça, c'est bien comme ça. La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. N'enviez pas les gens. Parce que la plupart des gens qui vous envient, vous ne savez pas comment ils sont devenus. Ce qu'ils sont. Bénissez Dieu dans l'état où tu es. Mais si demain Dieu te donne la grâce de monter, tu montes. Si tu ne peux pas te monter, reste là où tu es. Amen. Parce que le succès, la gloire te monte à la tête. Ça te détruit. Amen. David n'a jamais pensé un jour être maudit comme ça. Dieu l'a maudit. Alors qu'il y avait 4 femmes. Il voit une femme se baigner nue et lui se promener aux étages de son palais. Il a appelé ses serviteurs. Il a dit, mais cette femme-là, qui s'est Uri le Hétien. Il avait dit non. Ah, il a dit non. Ne touchez pas aux femmes mariées. Ne touchez pas aux hommes mariés. Ne maudis pas ta vie. Et beaucoup, c'est pourquoi
sont maudits. Quelqu'un est parti voir une famille. Il donne la dot. On donne 5 euros, il paye. Il prend cette famille à la maison. Toi, tu as couché. Tu vas finir mal. Amen. Amen. Ne touchez jamais aux hommes de bruit. Elles ont marié. David savait que cette femme-là était mariée. Parce qu'on nous dit que c'est la femme de Uri. Il devait dire non, 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 je ne touche pas. Mais elle a dit, allez le chercher. Fait tu es un peu comme ça. Reste comme ça. Au moins cet après-midi, quand tu vas rentrer, tu vas manger et la nuit, tu vas dormir. Il y a des gens qui ne dorment pas, ils n'ont pas la paix. Mais David a vu ça, c'est qu'elle dit, allez les chercher. Et on a cherché de la femme d'Uri. Comme elle, on refuse par les lois. Et David couche avec cette femme-là. Cette femme-là tombe enceinte. La femme d'autrui. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'il était loi. Je cite ce que je cite. Restez là où tu es. Amen. 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 Parfois ça te préserve de beaucoup de malheurs. Amen. C'est pourquoi n'enviez pas les autres. Et d'ailleurs, vous qui enviez les autres, parfois vous ne savez pas, les autres vous envient. Amen. Et la femme tombe enceinte. Personne ne savait. Et c'est ça le problème des chrétiens. Personne n'était au courant, mais Dieu était au courant. Amen. Amen. Et il envoie son prophète Nathan. Va parler à David pour tester son cœur. Et le prophète vient dire à David. Mais un homme dans ce pays, il a plusieurs brebis. Mais un pauvre qui est à côté de lui, il a une seule brebis. Et quand l'homme riche a ses invités, au lieu de prendre une de ses brebis, il a pris la brebis de cet homme-là qui est pauvre, qui n'avait qu'une seule brebis. David s'énerve. Alléluia. Amen. Il dit, mais cet homme-là mérite la mort. Comment il peut faire ça? Allez prendre la brebis. Il a une seule brebis, alors que lui, il a 1000 brebis. Il mérite la mort. Le prophète dit, cet homme-là, c'est toi. Dieu a placé dans ton ces 4 femmes. Pourquoi tu vas chercher une femme mariée? La femme d'autrui. Et quand David, cette femme est venue voir David. Alléluia. Amen. Le premier après David, il n'y a pas que David, cette femme aussi. Parce que tu sais que tu es marié. Tu sais que tu es un fiancé. Cette femme fait David dit, David dit, je suis enceinte. Alléluia. Moi, c'est le problème des gens. Souvent, les gens commencent à réfléchir quand le péché est là. Alors qu'il faut réfléchir avant. C'est le problème des gens aujourd'hui. Je travaille avec un homme, il a trompé sa femme. Et il vient au boulot. Il est malheureux. Parce que sa femme dit qu'on doit divorcer. Il dit, mais si je divorce, je devais clochard. Parce que payer les pensions alimentaires. Mais je vais rester quoi entre les mains? Il dit, frère, il fallait penser avant. Elle dit, mais toi tu es méchant. Il dit, non. Il fallait penser avant. Et je ne gagne pas déjà beaucoup. Si on divorce, je paye les pensions alimentaires. Je peux faire avec clochard. Sinon, j'ai des suicider. Il dit, frère, il fallait penser avant. Quand un péché vient, pense avant. N'allez pas faire pour aller faire et puis dire, comme un hypocrite, je ne savais pas. Tu savais. Amen. Alléluia. Amen. Tu quittes chez toi faire. Tu pars après Mélin. Fais ta copine là-bas. Tu fais correspondance à Gennevilliers ici. Après tu prends les bus, Gare du Nord, Châtelet, jusqu'à Mélin. Tu tombes dans les péchés, tu ne savais pas. Amen. Pourquoi tu vas dire que non, je savais? Au moins tu vas avoir pitié de toi. La même chose avec les soeurs. Tu peux voir ton copain, je ne sais pas quelle ville, tu fais des correspondances, tu peux pas prendre même X parce que tu fais qu'il soit rapide. Et tu arrives là-bas. Et puis tu dis que tu ne savais pas. Quand David a pris cela, il dit à son général, il dit, appelez-moi le mari de Bathsheba, parce que la femme s'appelait Bathsheba.
garantis, les péchés nous enlèvent l'intelligence. David insiste, dit, rentre à la maison et repose pas ta femme. Uri ne veut pas. Il dit non, majesté, je rentre pas à la maison. Alléluia. Mais et moi je vais dormir avec coucher avec ma femme. Parce que la tête de David, quand il veut rentrer, quand il va coucher avec sa femme, comme je dis, c'est ça comme sexe. Uri ne veut pas. Et comme Uri ne veut pas, David appelle son général, dit, comme il ne veut pas, il va rentrer en guerre. Place Uri en pleine bataille. Comme ça il meurt. Et le général obéit aux ordres du roi. Il a placé Uri où la bataille chauffait, la guerre chauffait. Et Uri est mort. Non pas simplement David avait pris sa femme, il fait tuer les maris. Alors que c'est Dieu qui l'a établi roi. Quand les prophètes disent, va lire à la maison, il maudit David, Dieu maudit David. Mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Tout péché a des conséquences. Amen. 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 Je vous garantis. Amen. Si tu ne vois pas encore les conséquences, tout péché a des conséquences. C'est juste une question de temps. Mais tu ne peux pas finir les péchés et t'en sortir comme ça. Jamais. Tout péché aura des conséquences. Dieu dit à David, déjà l'enfant qui te sera né mourra. 2, l'épée ne quittera pas ta maison. La mort. Il dit David, tu as couché avec cette femme en secret, mais tes propres femmes. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Je dis à David, pas ton ami qui vient te coucher avec lui. Pas ton cousin lointain. Tes propres enfants vont coucher avec tes femmes. Comme ça, tu vas voir comment moi j'ai souffert dans ta question. Est-ce que vous savez quand vous péchez, tu souffres? Beaucoup d'entre vous, Dieu investit en vous. Il va donner des dons qu'il n'a pas donné aux autres. Des grâces qu'il n'a pas donné aux autres. Tu sais prêcher, tu vois des visions, des rêves, tu sais chanter, mais tu ne peux pas donner ça à tout le monde. Déjà avec cette grâce-là, tu vas protéger les dons de Dieu, la grâce de Dieu. Et les gens vivent dans les péchés. Dieu maudit David. Mais comme David avait un cœur repentant, alléluia. Psaume 51, nous allons lire. Écoute la prière de David. Verset 3 à 14. Psaume 51. Psaume 131. 51. Psaume 51, le verset. À partir de ces 3. À partir du verset 3. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Amen. Regarde la prière de David. Il dit, je reconnais mes transgressions et les péchés devant moi. Allez trouver aujourd'hui des gens qui reconnaissent les péchés. Où sont les gens qui reconnaissent les péchés? C'est pourquoi Dieu l'a aimé. Il dit, je reconnais. Ma soeur, est-ce que tu reconnais ce qui fait que c'est là? Si tu le reconnais, pourquoi tu n'abandonnes pas? Tu n'abandonnes pas parce que tu ne reconnais pas. Comment vous voulez, frères et sœurs, que Dieu vous pardonne de votre péché si vous pouvez vous repentir? Parce que un péché auquel on ne se répand pas n'est pas pardonné. La Bible dit, repentez-vous et pardonnez. David reconnaît son péché. Il a pris la femme d'autrui. Il a fait tuer son mari. Mais il reconnaît ses transgressions. Et dit, mon péché est constamment devant moi. Il faut reconnaître, frères et sœurs, que ta vie n'est pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître que là où tu es, c'est pas bon. Il faut reconnaître que ta vie est sale. Tu fais des choses que les gens ne font pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pourquoi tu fais les gros dos? Pourquoi tu fais les fiers? Pourquoi tu es arrogant, orgueilleux? Le roi David a dit, je reconnais mes transgressions. Pourquoi tu ne reconnais pas? Toujours la faute des autres. Toujours la faute des autres. Toujours la faute des autres. Reconnais ton péché. C'est un processus de repentance. Parce qu'on commence à repentir quand on commence à reconnaître. Allez-y.
j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Regardez ce qu'il a dit. J'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Ça, c'est la prière ou les paroles de quelqu'un qui veut se repentir. Alléluia. Amen. Cet après-midi, fais demi-tour. Viens Jésus. Continue. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David dit, quand j'ai mon péché, tu seras juste dans ta sentence et dans ton jugement. Il ne demande même pas d'excuses à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il reconnaît que la même famille, Seigneur, j'espère que tu seras juste. Quand est-ce que tu as dit à ton père, à ta mère, à Dieu, Seigneur, ce que je fais, frappe-moi. Si je me frappe, tu as raison. Tout le temps des prétextes. C'est pourquoi la vie des gens ne change pas. Amen. Alléluia. Parce que tu ne veux pas reconnaître ton péché. Parce que tu n'es pas humble. Mais David a reconnu que jamais la femme de tuer ses péchés. Faire tuer son mari, c'est pire encore, il a reconnu. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, il a un cœur repentant. Amen, amen, amen. Tu n'as aucun respect à ton mari. Tu n'as aucun respect à ta femme. Mais tu peux te repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas si ton mari aurait pris notre femme, il sera meilleur, il sera heureux qu'avec toi. Tu peux reconnaître, non. Je pense que tu vas souffrir moi. Je vais arrêter. Mais toi, chez vous à la maison, c'est ton mari qui porte la jupe, toi tu as les pantalons. C'est toi qui as les pantalons. Quand tu dis non, c'est non négociable. Et les femmes sont comme ça. Toi-même tu sais, moi je suis non. Amen, chérie, non aussi. Alléluia. Amen. Amen. Toi tu viens envoyer l'argent à tes parents, mais pas ton mari. C'est quand tu pousses ton mari à pécher, il envoie l'argent en cachette. Justement, ma mère m'a appelé, ma soeur m'a appelé, elle m'a donné $20. Il y a des factures à payer ici. $20. Vérité. Amen. Franchement, si la honte tuait, les cimetières seraient pleins de gens qui l'ont honte. Mais toi-même, tu n'as pas de honte. Oh, j'envoie $100 à ma mère. Mais tu as oublié, lui, quand il faut les $20, il y avait des factures. Mais quand toi tu envoies, il n'y a pas de facture. Amen, amen. C'est nous devons repentir. Amen. C'est pourquoi on ne voit pas la main de Dieu. Amen. Parfois ton mari ne parle pas parce qu'il n'est pas quelqu'un de banal. Mais dans son cœur, il souffre. Il souffre dans son cœur. Alléluia. Amen. Quand c'est toi, il n'y a pas question de facture. Mais quand c'est lui, il y a des factures. Mais écoute, David a reconnu. Allez-y. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Continue. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Continue. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai Il dit blanc. purifie-moi. Pour dire à Dieu de purifier, il faut qu'il reconnaisse que tu pêches. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Je sais, ses frères et sœurs, péché, ce n'est pas simplement l'adultère, la fornication. Amen, amen. Péché, c'est péché. Amen. Tu es orgueilleux, tu es arrogant, Amen, tu es amen. envieux, tu es monnaie. C'est péché. Amen. En fait, en gros péché, vivre à ta manière et non à la manière de Dieu. Alléluia. C'est ça le péché. Pêche, papa. Je veux que tu vives d'une certaine manière et toi tu décides d'une autre manière, tu pêches. Amen. Sinon pourquoi tu es avec lui? Il dit à Dieu, purifie-moi. Donc il reconnaît. Écoutez ces paroles. En fait, David dit purifie-moi. Je vous dis cet après-midi. Quand quelqu'un vit dans les péchés, humainement, les gens te voient avec le make-up, mèche brésilienne, bien costumé. Mais Dieu te voit sale. Amen, amen. Le péché te rend sale. Amen. C'est pourquoi David dit, purifie-moi.
chose qui est sale. On ne purifie pas quelque chose qui est pire. Alléluia. Donc David reconnaît les faits qu'il a fait, ce qu'il a fait. Ça lui a rendu sale, frères et sœurs. C'est pourquoi les anges ne viennent pas. Tu n'es plus protégé. La nuit quand tu dors, tu es seul. C'est pourquoi tu subis les attaques. Parce que les anges sont des êtres saints. David dit purifie-moi. Donc il dit, c'est là quand je suis sale. Il faut purifier moi. Toi qui vis dans les péchés, tu es sale. Même si les gens te voient, tu es bien coiffé, bien barbu, tu es sale. Allez, Dieu te voit sale. C'est nous les hommes qui les voyons propres. Dieu te voit sale. C'est pourquoi David, avec sa révélation qu'il a dit du Seigneur, parce que je suis sale, purifie-moi comme les hommes. Continue. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Amen. 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 David dit, annonce-moi l'allégresse et la joie. Je sais que vous êtes comme ça. Frère, les péchés vous enlèvent la joie. Les péchés vous enlèvent la joie. Beaucoup de gens vont sourire, mais le cœur est triste à l'intérieur. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être content dans ton cœur quand tu pêches. Amen. Tu te sens frustré. Tu te sens mal à l'aise. Je dis un vrai. Je ne suis pas un faux. Jamais tu seras content dans les péchés. Tu seras trouvé l'intérieur. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Dès que cet homme l'appelle, alors je t'appelle. Ah, mais tu n'es pas bien. Tu n'es pas à l'aise. C'est pourquoi David dit, ne m'enlève pas la joie. Parce que quand il a péché, il a perdu la joie. En fait, écoutez-moi, ça veut dire, frère et sœur, quand quelqu'un pêche et est content, c'est qu'il est perdu. Comment tu vis dans les péchés et tu es content? C'est que tu es déjà perdu. Mais quelqu'un qui n'est pas perdu, qui est dans les poursuites de repentance, quand il pêche, il se sent triste. C'est pourquoi j'ai fait ça, Seigneur. On dirait que cet homme-là, c'est le diable qui l'a envoyé. Pourquoi j'ai fait ça? Moi, je vais jurer, je vais garder ma virginité. Mais pourquoi cet homme-là? Pourquoi tu es triste à l'intérieur? Mais les gens qui sont contents quand ils pêchent, c'est qu'ils sont déjà perdus. Tu es loin de Dieu. Les péchés ne disent plus rien. Continue. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. On va rester là, juste, on va continuer. Écoutez la Bible. Il dit que les eaux que tu as brisées, donc quand elle a péché, tu as brisé ces eaux. Un vrai enfant de Dieu. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ne dormez pas, écoutez. C'est que tu vas compter, mais je n'ai pas le choix. Amen, amen. Un vrai enfant de Dieu, il est prêt à accepter que Dieu le brise. Amen. Amen. Quand tu t'assois, tu regardes ce que tu as fait. Tu te dis, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, il me donnera tort. Tu es conscient que ce que tu as fait est mauvais. Donc il dit à Dieu, brise mes os. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour accepter d'être brisé, il faut un cœur repentant. Amen. Les gens qui ne sont pas brisés, et je vous garantis dans les églises, il y a des gens qui ne sont pas brisés. C'est pourquoi je reviens encore. Dieu ne peut pas élever quelqu'un. Il faut qu'il te brise. Où tu arrives à un nom. Parce que même lorsque tu as l'élévation, la gloire, les gens vont t'insulter. Les gens vont te rabaisser. Mais ça ne te fait rien. Parce que tu es brisé. Amen. Dieu t'élève, frères et sœurs. Que Dieu fasse une grâce là. Qui vous élève, ma soeur? Je déclare que Dieu vous élève. Amen. Je l'entends. Amen. Ah, telle sœur est comme ça. Ah, c'est une sorcière. Maintenant, si tu n'es pas brisé, tu as pris le téléphone. Tu vas comme ça, je porte plainte. Diffamation. Parce que tu n'es pas brisé. Sinon, tu prends ta soeur, tu comprends la voiture, on va le voir. Qu'est-ce que toi tu as fait? Moi, sorcière. C'est pour que Dieu t'élève et qu'il te brise. Amen. Tous les gens te disent, ma soeur, avec toutes les insultes, tu fais comment? Amen, amen. Jésus t'est brisé sur la croix. Puis là, tu te dis, mais est-ce que toi, tu es le Fils de Dieu? Il s'est dit. Est-ce que tu es le Christ? Il s'est dit. Mais toi, tu parles pas. Tu sais, moi, je vais te condamner. Il s'est dit. Je vais vous condamner. Condamne. Tu es mon jumeau. Brisé. Et David
empêche. Pourquoi les gens ne sont pas brisés? C'est quoi aujourd'hui, on voit même les pasteurs. Mais moi, je m'en fous. Pour parler à quelqu'un, il faut savoir comment parler. Sinon, il va fuir. Tu vas fuir. Amen. Moi, je te parle. Amen, amen. Pourquoi les gens sont comme ça? Parce qu'ils ne sont pas brisés. Mais chez lui, au boulot, un jeune de 18 ans qui vient de voir son master, votre langue, il va fermer la bouche. Mais il a 25 ans, mais parce qu'il a des masters, c'est son chef, il va la gueule, il va fermer sa bouche. Mais l'église, aujourd'hui, les chrétiens, avec le pasteur, quand il parle, il faut bien emballer les mots. Comment il peut me parler comme ça? Je ne suis pas son fils, parce que tu n'es pas brisé. Amen, amen, amen. 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 Parce que tu n'es pas brisé. C'est pour que je connais beaucoup d'amis pasteurs. Mais pasteur, pourquoi tu m'appelles? Ah, pasteur. Tu sais, les chrétiens, je te parle, il va fouiller l'église. Moi, tu vas fouiller. C'est moi, je t'ai parlé. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un a péché. Tu les suspends, il fouille l'église. Et parce qu'il n'est pas brisé. Amen. Si tu es brisé, dis, mais c'est normal. Ce que j'ai fait là, c'est normal. Mais quand on n'est pas brisé, on fouille l'église. Et mais David dit, brise mes os. De lui-même dit à Dieu, mais brise mes os. Toi, tu es brisé. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas faire des reproches aux gens. Il ne faut pas faire des reproches aux gens. Tu es méchant. Tu n'aimes pas les gens, tu n'as pas d'amour. Aujourd'hui, quelqu'un fait des mal, il faut l'applaudir. Si tu l'applaudis, tu es gentil. Tu es pasteur gentil. Tu dis, non frère, ce n'est pas ça comme ça. Tu es l'enfant de Dieu. Il n'a pas d'amour. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils ne sont pas brisés. Quelqu'un qui est brisé, quand il va partir, non. Je trouve même les pasteurs étaient gentils. Parce que moi, je m'attendais même qu'ils puissent manquer. Parce que tu es brisé. Mais quelqu'un va briser. Même quand tu parles gentiment, on parle comme ça. Et puis dimanche prochain, il va te faire voir. Et je ne viendrai pas au culte. Tu ne viens pas. Alléluia. Quand vous voyez comme ça, parce que les gens ne sont pas brisés. David était brisé. Il dit, lui-même dit à Dieu, brise mes os. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens montent des mariages. Tu vas chercher une femme qui est mariée. Tu veux qu'on puisse te mener à l'église. Ou tu vas chercher un homme qui est encore en instant de divorce. Mais on ne peut pas bénir un tel mariage. Amen. Maintenant, on ne Amen. bénit pas l'église. C'est pourquoi les désordres comprennent l'église. Et puis, l'église ici, il va y avoir notre pasteur a des bénis. Désordre comprennent l'église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas brisés. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est qu'il n'a pas un cœur repentant. Il ne changera jamais. Pour voir un cœur repentant, il faut être conscient que ce que j'ai fait est mauvais. Je n'ai pas d'excuses, je n'ai pas de raison. Si vous allez me tuer, tuez-moi. Vous ne parlez pas, vous avez raison. Vous me savez plus, vous avez raison. Ce que je fais là, on ne fait pas. Si quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il a un cœur repentant. Mais quelqu'un a un cœur repentant. Oh, vous me jugez. Parce que je ne vais pas se repentir. Vous me condamnez. Mais ce que tu as fait, on peut que tu es condamné. Je veux qu'on t'applaudisse. C'est pour ça que c'est rare aujourd'hui la vie. Alléluia.